Bonjour, très chers amis de Fuzzmatics. Aujourd'hui, équation avec valeur absolue, mais beaucoup plus compliquée, avec une autre méthode que celle qu'on a vue les dernières vidéos. Allons-y. Tout d'abord, on se rend compte que nous avons une équation avec 3 valeurs absolues. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va se rappeler de la définition de valeur absolue. Lorsque nous avons la valeur absolue d'une chose, d'une expression, ça sera égal à cette expression si ce qui est dans la valeur absolue est supérieur ou égal à 0 et, réfléchissons, si par exemple nous avons plus 4, valeur absolue de plus 4, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai mis la même chose. Si la valeur de cette expression est supérieure ou égale à 0. Bien sûr, si le 4 est supérieur ou égal à 0, alors on ne fait rien. On va le copier, juste comme ça. Mais, si c'était moins 4, valeur absolue de moins 4, on doit mettre un négatif avant le moins 4 pour que moins 4 devienne positif. Alors, lorsque vous avez valeur inférieure à 0, vous devez mettre un signe négatif avant pour que ça devienne positif. C'est pour ça que la définition de valeur absolue est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on considère ce qu'on vient d'expliquer, on va voir que pour la première valeur absolue, on aura ce qui est dans la valeur absolue, si ce qui est dans la valeur absolue est supérieur ou égal à 0, et on aura moins ce qui est dans la valeur absolue, si ce qui est dans la valeur absolue est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. On peut simplifier un peu. Si on simplifie, on va tout copier, mais on peut résoudre cette inégalité. C'est une inégalité linéaire, très simple. On va la résoudre comme une simple équation. Ça va être ramené avec le signe contraire vers la droite. Et pour l'autre, négatif fois positif, c'est négatif. Négatif fois négatif, c'est positif. Si, on va résoudre aussi l'inégalité linéaire. Et voilà. Pour la deuxième valeur absolue. Donc, on va tout copier comme ça. Si ce qui est dans la valeur absolue est supérieur ou égal à 0. Et on va mettre un négatif avant si ce qui est dans la valeur absolue est strictement inférieur à 0. On peut simplifier comme on l'a fait avant. On va copier 2x plus 2, si, et on va résoudre cette inégalité linéaire. Le 2 va être ramené avec le signe contraire vers la droite, moins 2. Et si on divise par 2, ça va être x supérieur ou égal à moins 1. Il faudra regarder la vidéo par rapport aux inégalités linéaires qu'on a déjà expliquées. Et ici, pareil. Négatif fois positif, négatif. Négatif fois positif, négatif. Si, on va résoudre ça. Et voilà. Finalement, troisième valeur absolue. Égale à la même expression si ce qui est dans la valeur absolue est supérieur ou égal à 0. Et moins l'expression qui est dans la valeur absolue si ce qui est dans la valeur absolue est strictement inférieur à 0. On peut simplifier un peu. Le x plus 1 reste comme ça, si. Et on va résoudre cette inégalité linéaire. On va juste ramener le 1 vers l'autre côté en négatif. Et par ici, négatif fois positif, négatif. Négatif fois positif, négatif. On va résoudre cette inégalité linéaire. X strictement inférieur à moins 1. Voilà. Nous avons déjà travaillé les définitions des 3 valeurs absolues que nous avons là. Maintenant,
On va prendre le nombre qui seront là. On va les écrire sur une droite graduée. Et avec cette droite graduée, on va créer un tableau d'expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire la première valeur absolue, la deuxième et la troisième à gauche. Valeur absolue de x moins 3, valeur absolue de 2x plus 2 et valeur absolue de x plus 1. Maintenant, on va analyser. Ici, c'est écrit que pour la première valeur absolue, on aura x moins 3 si les valeurs de x sont supérieures ou égales à 3. Supérieur ou égal à 3, ça veut dire qu'à partir de 3 vers la droite, on aura cette expression, mais inférieur à 3, strictement inférieur à 3, nous aurons cette expression, moins x plus 3. Ça, c'est à gauche sur la droite graduée, strictement inférieur à 3. Maintenant, pour la deuxième valeur absolue qui est là, ça sera égal à 2x plus 2 si on a les nombres supérieurs ou égal à moins 1. Moins 1 est là. Alors, supérieur ou égal, à droite, 2x plus 2. 2x plus 2. Strictement inférieur à moins 1, à gauche. Parce que le moins 1 est ici, à gauche. Moins 2x, moins 2. Finalement, pour la troisième expression avec valeur absolue, on aura nombre supérieur ou égal à moins 1. Le moins 1 est là. Alors, pour les nombres qui sont vers la droite, on aura l'expression x plus 1. Et pour le nombre à gauche, de ce point-ci, on aura moins x moins 1. Et avec ce tableau, on va écrire trois équations. Une équation pour les valeurs entre moins infini et moins 1. Une deuxième équation pour les valeurs entre moins 1 et 3. Et une troisième équation pour les valeurs entre 3 et l'infini. Et comment on va écrire cette équation? Eh bien, ici c'est écrit l'expression pour la première valeur absolue moins l'expression pour la deuxième valeur absolue égale à l'expression pour la troisième valeur absolue. C'est-à-dire cette expression moins cette expression égale à cette expression. Pour cet intervalle et pour cet intervalle. Première équation. On écrit la première expression moins la deuxième égale à la troisième. La première moins la deuxième égale à la troisième. Moins x plus 3 moins l'expression moins 2x moins 2 égale à moins x moins 1. Si nous sommes avec des valeurs strictement inférieures à moins 1. Parce que c'est cet intervalle. Maintenant, deuxième équation. Deuxième colonne, cette expression moins cette expression égale à cette expression. Moins x plus 3 moins 2x plus 2 égale à x plus 1. Si nous sommes entre moins 1 et 3. Le x entre moins 1 et 3. Et troisième équation, cette expression moins cette expression égale à cette expression. X moins 3 moins 2x plus 2 égale à x plus 1. Très important d'écrire les parenthèses parce que le négatif va changer le signe là. Alors, et ça, si nous sommes à partir de 3. Pour les valeurs supérieures ou égales à 3. Maintenant, on va résoudre les équations. Eh bien, et de ce côté-ci, moins x plus 3, négatif fois négatif positif, 2x, négatif fois négatif positif 2, égale à moins x moins 1. Comme c'est une équation linéaire, tout ce qui a le x vers la gauche,
tout ce qui n'a pas de x à droite. Moins 3, moins 2, moins 1. Ici, moins x plus 2x plus x plus x, 2x égale à moins 3, moins 2, moins 5, moins 1, moins 6. On divise par 2 et le résultat sera x égale à négatif divisé par positif négatif, 6 divisé par 2, 3. Et une question importante. Est-ce que moins 3 est un nombre strictement inférieur à moins 1? Mais bien sûr, moins 3 est à gauche sur la droite graduée. Donc, c'était la bonne réponse pour cette équation. Parce que cette équation est valide si on a des valeurs strictement inférieures à moins 1. Contrairement, cette solution ne serait pas valide. Deuxième équation. On va tout copier. Moins x plus 3. Négatif fois positif négatif. Négatif fois positif négatif égale à x plus 1. Tout ce qui a x à gauche. Tout ce qui n'a pas de x à droite. Donc ici, moins x moins 2x moins 3x moins x moins 4x égale à moins 3 plus 2 moins 1 plus 1, 0. On divise par moins 4 et 0 divisé par moins 4 sera égal à 0. Question importante. Est-ce que le 0 est un nombre entre moins 1 et 3? Bien sûr, alors c'est une solution de notre équation. Une autre solution valide. Troisième équation. On va tout copier. X moins 3, négatif fois positif moins 2x, négatif fois positif moins 2 égale à x plus 1. Maintenant, tout ce qui a le x à gauche, tout ce qui n'a pas de x à droite. X moins 2x moins x moins x moins 2x égale à 3 plus 2, 5 plus 1, 6. On divise par moins 2. On ramène le moins 2 vers le dénominateur. Et le résultat finalement sera 6 divisé par moins 2, moins 3. Et la question, est-ce que moins 3 est supérieur ou égal à 3? Mais non. Alors, cette solution, on ne va pas la prendre. Même si c'est la même qu'ici. Mais bon, on pense à généraliser pour toutes ces sortes des équations. Si ce n'est pas valide, on ne la prenne pas en compte. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.